Bon, je sais même pas par où commencer tellement que c'est du délire. ArcelorMittal vient d'annoncer 630 suppressions de postes en France. On parle pas d'un petit site paumé dans un coin perdu, non. On parle de Dunkerque, on parle de Florange, on parle de Mardic, on parle d'Èvres, on parle de Basse-Indre, de Montataire. Que des bastions industriels. Et on nous explique quoi? Calmement, tranquillement, que c'est pas grave, que ce sont des départs en retraite non remplacés. Mais oui, bien sûr. Et dans le même temps, on découvre quoi? Que la production va tranquillement glisser vers la Pologne. Tu sais, la même Pologne qui nous réclamait hier ou avant-hier notre dissuasion nucléaire. Est-ce que tu sens l'arnaque ou pas là? Les emplois restent dans l'Union européenne, tout va bien. Ça, c'est la logique des eurogagas débiles. Mais c'est pas un cas isolé là. C'est une tendance qui est ultra lourde. Il suffit de regarder ce qui se passe depuis que Macron est arrivé au pouvoir. La France perd ses usines à la chaîne. En 7 ans, plus de 600 sites industriels ont fermé ou ont dégraissé. C'est-à-dire qu'ils ont perdu des emplois. Et la Macronie continue de te parler de réindustrialisation. Et pendant ce temps, ils sabrent les savoir-faire, ferment des machines, déplacent des productions ailleurs, et toujours avec le même argument, l'Europe, la compétitivité et le saint graal de tout, l'urgence climatique. Non mais... Et là, je vous parle même pas de ce qu'on s'est mis dans la tronche avec les sanctions contre la Russie. Vous voulez des chiffres, c'est pas compliqué, c'est très simple. Et je vais pas vous gaver puisqu'on en a parlé à je sais pas combien de reprises. On va juste parler du gaz russe, pas cher, qu'on achetait avant. Aujourd'hui, on paye notre gaz américain de nos alliés 4 à 6 fois plus. Bravo les artistes. On a perdu des contrats agricoles, des exportations stratégiques, des relations commerciales solides. Et pendant que la Russie renforce ses liens avec la Chine et l'Afrique et peut-être les États-Unis, certainement même, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfonce dans notre trou à Bruxelles, avec Madame von der Leyen et ses sbires là, à se prendre des bouffées de leçons de morale et à se faire expliquer qu'on est le modèle. Non mais c'est un truc de fou quand même. Et attends, c'est pas fini parce que là on va se fâcher aussi avec Trump. Je sais pas si t'as vu les amendes, j'en ai fait une vidéo hier, que l'Union Européenne vient d'infliger à Apple et Meta. Les deux là, 700 millions d'euros au total. Alors évidemment, les États-Unis l'ont très mal pris. Trump est rentré dans une colère noire et il a dit clairement que chaque amende contre une boîte américaine, c'est une déclaration de guerre économique. Et lui, contrairement à nous, il a les moyens de la mener la guerre. Hein. Et vu que la France est quand même à la manœuvre à Bruxelles, eh bien c'est nous qu'allons prendre le premier tir de rétorsion en pleine poire. Donc on récapitule. Qu'est-ce qui se passe? On perd nos usines, on sabote notre énergie, on finance une guerre qui ne nous appartient pas, on n'a rien à foutre là-bas, et on provoque les deux plus grandes puissances de la planète, la Russie et les États-Unis. Mais chapeau les artistes, quoi. Et tu veux savoir ce qu'on risque? Ben c'est simple, hein. Un décrochage total, tout simplement. Si Trump décide de nous refoutre encore plus des droits de douane et je sais pas quoi d'autre, eh bien on va continuer de perdre des marchés, des investissements, des jobs. Et vu que nos industriels se barrent déjà aux États-Unis à cause des subventions massives, eh ben il suffira d'un geste de plus pour que la France devienne un musée vert avec 15% de chômage et des panneaux solaires, par exemple dans les ronds-points et un petit peu partout. Et des éoliennes un peu partout peut-être, tu vois. Et là, les écolos seront contents, tu vois. Marine Tondelier et sa clique, qui font même pas 5% aux élections, seront heureux comme tout. Et puis les mecs au pouvoir, eux, vont continuer, ce qu'ils font déjà maintenant, à faire semblant que tout va bien. Que c'est le progrès, qu'on est sur la bonne voie, qu'on est un exemple pour la planète. Et pendant ce temps-là, ils continuent à te demander des efforts, pendant aussi que les boîtes continuent de se barrer et que ton frigo se vide de plus en plus. Et quand t'as le malheur d'oser dire... on pourrait peut-être réfléchir à quitter cette logique de fou, là, cette logique suicidaire, eh bien, on te dit, oh là là, t'es un furieux, t'es un réac, t'es un conspirationniste, t'es un complotiste, t'es tout ce que tu veux, tu comprends? Non, mais faut être clair, les amis, et moi, je vais vous parler clairement, si on veut sauver quoi que ce soit encore dans ce pays, ce qui pourrait être encore sauvable, mais il va falloir tout reprendre à zéro, là. Il va falloir quand même se remettre à protéger l'industrie française, fermer nos frontières, recoller des droits de douane, avoir une monnaie nationale. Mais pour faire tout ça, il faut déjà quitter cette Union européenne qui protège rien ni personne, qui ne produit rien et qui ne sert qu'à ceux qui sont déjà au sommet. Vous savez, ce petit groupe-là. Parce que si on continue comme ça, là, mais c'est pas 600 postes qu'on va perdre. Mais c'est le pays entier. Et c'est déjà bien parti. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et s'il te plaît, partage cette vidéo. Allez, bonne journée.